d'ouvrir l'usine. Parce que qui dit filiale, qui dit aussi recrutement, dit main-d'œuvre, formation, consort. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est les décisions comme ça que doit prendre un État. Parce que l'État, c'est pas une entreprise. L'État ne crée pas forcément de la main-d'œuvre. On vous dit que les fonctionnaires ne représentent même pas 5% de la population qu'ils peuvent recruter. Du coup, le reste, il faut qu'ils fassent tout. C'est-à-dire que c'est des décisions comme ça qu'ils prennent pour que les entreprises, pour rendre le pays attractif pour les entreprises, pour venir s'installer, pour créer de la main-d'œuvre. Mais non, chez nous, c'est des gros mots. Moi, j'étais dans le panel tout à l'heure, j'étais choquée. J'ai vous ai pris tardivement, mais... Tagué Blackie de venir, comme il a dit que voilà, il veut venir défendre le bilan de Mamadi Doumbouya, parce que beaucoup disent, ah, Damaro défend le capitaine Ibrahim Traoré. Je fais partie de ceux-là qui ont critiqué le capitaine Ibrahim Traoré au départ. Et je vous ai dit, il y a eu des miracles au Burkina. Et c'est ce qui m'a poussé, voilà. Allô? Oui, Voilà, c'est alors, ce tu qui as vu m'a aussi que le poussé Tchad... à Ouais. devenir un défenseur du capitaine Ibrahim Traoré parce que je n'ai jamais imaginé que le capitaine Ibrahim Traoré pouvait réaliser ces projets-là et que le Burkina, parce que les analystes là de CEDEAO, ils nous ont dit ici que le Burkina ne va pas tenir. 6 mois, c'est fini pour le Burkina et leur monnaie, c'est rentré, c'est sorti. Mais aujourd'hui, l'économie du Burkina, aujourd'hui, tient que, à part voilà, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays francophones là, voilà, qui mangent le franc CFA, le Burkina vient en deuxième position dans la zone UEMOA. Donc, ça, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Tu vois maintenant sur quoi ils se basent pour salir l'AES. Ils disent que oui, l'AES ne peut pas sortir de la zone CFA parce que ça va les faire tomber. Ils peuvent pas, ça donne pas de la crédibilité. Que le jour que le Burkina sort de la zone CFA, hein, l'AES sortira, que c'est là qu'ils vont leur donner de la crédibilité. Je dis, mais on sort pas d'une manière comme ça. Mais Il faut mettre tous attendez, les prismes. Il faut que tout soit là, tout soit réuni pour que moins vous de sortiez. 2 ans, moins de 2 ans, ils vont mettre ça en place. Dans moins L'AES a de été deux créé il ans. n'y a pas longtemps. Mais C'est pas quelque chose. l'AES a été créé il y a 2 ans seulement. 2 ans. Quand l'Union L'AES, c'est européenne 2 ans. venait dans l'euro, ça ne s'est pas fait en 5 ans, en 2 ans, 3 ans. Non, ça a pris des années. La création de l'euro, ça a pris combien d'années? Combien, Énormément d'années. Ça a été voilà, créé en combien d'années? 2001, mais avant ça, la décision a été prise depuis longtemps. Ça prend énormément de temps parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, surtout plusieurs pays. Allez sur une même monnaie, vous sortez vous avez déjà sorti d'une organisation, vous rentrez, vous faut de la crédibilité, il faut de la solidité pour que votre monnaie soit acceptée déjà par tous les États, que ce soit à l'international, que ce soit dans la région. Du coup, il faut mettre tout en place pour... Non, mais... Attends, je vais répondre. Moi, des fois, quand les gens parlent, je me dis, est-ce que vous êtes réfléchi? Pablo, Est-ce que... Pablo, attends une minute. Allez-y, oui. Pablo qui dit que Damaro, moi, que tu n'as pas honte que tu peux apporter ton soutien au CNRD, à l'UFDG. Comme vous êtes des ignorants, vous avez la mémoire courte. Et quand Mamadi a fait son coup d'État, il était avec ces vauriens-là sur l'axe, dans le fief de l'UFDG. Il a fallu que le président de l'UFDG sorte pour faire le tour du monde, pour demander aux organisations de ne pas sanctionner la Guinée. Fonike Mange qui est porté disparu aujourd'hui et les Koundouno, ils ont fait une tournée ouest-africaine pour demander à la CEDEAO de ne pas sanctionner. Donc si toi, ton patron qui a fait le coup d'État, il ne s'est pas rendu à Kankan chez lui, il ne s'est pas rendu à Zérekore, à Sigiri, il s'est rendu au fief de l'UFDG. Il s'est rendu au cimetière de Bambeto. Quand vous vous parlez de soutien là, nous faisons de la politique. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui. Notre objectif, c'est le départ du CNRD. Nous sommes réfléchis, nous sommes intelligents. C'est ça la politique. Si vous n'avez rien compris, que non, tu apportes ton soutien. Oui, mon soutien à 100% à l'UFDG. OK? Et je vous ai déjà dit ça maintes fois. Je préfère le président de l'UFDG à la tête de la Guinée que des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ça, je vous ai dit. S'il est question de choix, si le RPG n'est pas là, et qu'on dit à l'UFDG, je vais battre campagne, je vais demander aux militants du RPG de soutenir l'UFDG pour faire partie. Vous avez vu, vous aimez parler de Sonko, vous avez vu au Sénégal, pour faire bloc face à Macky Sall. Voilà, tout le monde, les gens se sont mis derrière les Sonko. C'est comme ça la politique. Quelqu'un qui est venu dire que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Quelqu'un qui est venu nous mentir ici. Et vous pensez que oui, Damaro, tu soutiens. Oui, celui qui a renversé Alpha Condé, vous dites quoi de lui? Si vous n'êtes pas des hypocrites, si vous dites que moi, Ansou Damaro, j'apporte mon... Moi, je ne le cache pas, je dis devant tout le monde. Moi, je ne suis pas, moi, je ne fais pas le semblant. Je ne fais pas le semblant, je vous dis. S'il est question de choix aujourd'hui, Mamadi et Selou Dalein, élection, je vote pour Selou Dalein et je mobilise pour Selou Dalein. Aussi clair que ça. Donc, arrêtez de vous fatiguer pour dire que tu apportes ton soutien.
Voilà. Donc, continue, Brice, désolé. Tu as vu la nouvelle aussi du fils d'Ibi, du retour de l'armée, bientôt de l'armée française au Tchad, Non, mais et du fait écoute, même mais qu'il est élu je vous ai colonel, hein, je dit, pense. il a fait le semblant, il a voulu se révolter, et après, voilà, il a compris qu'il faut toujours faire allégeance à la France, et c'est En ce qui a Centrafrique commencé. aussi, il Non, mais paraîtrait. c'est pour te dire que Hmm. ils vont faire allégeance, et tout leur but, c'est quoi? C'est de déstabiliser le Burkina, l'AES. Tout leur but, T'as c'est ça. vu, c'est pour ça, moi, je n'étais pas d'accord quand il a demandé à rentrer, il voulait participer et rentrer aussi. J'ai dit non, lui n'a Non, pas de crédibilité. non, Quelqu'un qui non, a trahi non. son propre père ne peut pas avoir de Il n'a crédibilité. pas le niveau pour être président, Non, pour accompagner, pour être dans l'AES. Et nous ne voulons pas des gens comme Mamad Dibi. On le dit haut et fort. Voilà. Et moi, tu sais, moi, je le dis souvent, hein, si les autres pays comme le Niger, le Burkina, ils ne sont pas fermes comme le Burkina aujourd'hui. Et le peuple aujourd'hui, c'est-à-dire dans ces pays-là, sont en train de dormir. Je le dis au Niger et au Burkina. Et c'est 80, je vais dire plus de 95% du peuple burkinabé aujourd'hui dans cette révolution. Ils sont déterminés. C'est pourquoi ils n'arrivent pas aujourd'hui à déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. non, Si vous ils ont voyez, compris. oui, les Beaucoup ont choses compris. Au avancent. début, il y avait des récalcitrants, mais Oui, ils sont en train de donner raison au capitaine voilà. dans ces Donc, décisions. ils vont se fatiguer. Moi, en tout cas, il y a de ces leaders comme celui du Gabon, là. Tu as vu comment ils ont été bien lavés Là-bas, ça va du pas. côté de, par le président angolais. Hein? Non, là-bas, ça va pas, hein. Ils sont aujourd'hui, ils ont, là, à la fin 2025, ils ont le deuxième pays le plus endetté de l'Afrique centrale. Bon, et en Et plus là, de il ça, paraît le qu'ils ont monsieur pris la aujourd'hui, première place, hein. il est allergique aux critiques, il suspend les réseaux Oui, sociaux. oui. Voilà. Mais c'est ce qu'on vous dit. Oh, pourtant, on dit que c'est les bons élèves de la démocratie, mais on suspend les réseaux sociaux. Mais au Burkina aujourd'hui, on critique comme les gens critiquent comme ils veulent le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas son problème. Est-ce que Elle- les critiques là empêchent le capitaine de faire les autoroutes aujourd'hui au Non, pas Burkina? du tout. Pas du tout. Et puis en plus, c'est que les gens, les Gabonais, bon, les Gabonais, j'ai compris, hein. Ils ont subi plus que nous parce que pendant plus de Vraiment des combien? Plus de décennies. 40, 60 ans avec une même famille. Mais ils ont fini 50 et quelques. Ouais. de Aujourd'hui, ils le regrettent, mais ça va être compliqué pour eux. les billes de bois là, tous les, tous les billes de bois du Gabon, ils ont tout enlevé, amené en France. Mais t'imagines en dessous, le Gabon c'est pire parce qu'ils sont même pas 2 millions. Ils ont le pétrole, ils ont le bois. Ils ont tout. Ils ont la même superficie que la Guinée, mais la population n'habite que même pas, la population n'habite même pas sur 30% du Gabon. Moi, au début, je pensais que c'était un petit pays, mais non, ils ont presque la même superficie que la Guinée. Tout est fait que de bois, mais ils ont un contrat qui les tient au cou. Et Toi, attends, toi, il y a mon parent Konyanké qui dit qu'il n'y a rien au Burkina. Il y a quelque chose chez nous dans le Konya. Moi-même, je viens de Konya. Il y a quoi dans Konya chez nous? Toi, tu parles d'abord. Tu dis que tu es Konyanké, je suis Konyanké. Il y a quoi dans le Konya? Tu dis qu'il n'y a rien au Burkina. Et Bobo Dioulasso, eux là, Bobo Dioulasso, moi je ne savais même pas, c'est aéroport international même. Ils sont en train de faire troisième. Et toi, tu es là-bas, tu es en train de parler qu'il y a quoi? Il y a quoi chez nous maintenant? L'aéroport de Beila est où? Si ce n'est pas les multinationales qui sont venues mettre leur piste là. Simandou, c'est dans la région de Beila. Il y a mais quoi? en dessous, Même une école, on l'affaire n'a de pas donné. Simandou là commence moi à Hein? m'énerver. Hein? Simandou, là, il J'ai dit Simandou. Même l'eau potable, ils n'ont pas donné. Il n'y a pas eu de route, il n'y a dit pas de. jusqu'aujourd'hui en dessous. Il faut lui dire que jusqu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite Hein? vient de donner des trucs, on est un pays en guerre. Voilà. Et vous avez vu les sacs, c'est-à-dire, non mais quand j'ai vu les L'affaire images, là m'a énervé. et quand j'ai vu les images, ma soeur, j'ai eu mal. J'ai dit, mais waouh, quelle honte encore sur nous. Ouais. Comment, si c'était de l'argent liquide, voilà, des aides, on peut comprendre, avec les glissements de terrain, tout ça là, je peux comprendre. Mais Ansou, Oui. Ansou, depuis que toi tu connais l'Arabie Saoudite, quel don ils ont fait à l'Afrique subsaharienne qui soit pas, c'est soit des denrées comme ça, et puis regarde quel daja de denrées, comment est-ce qu'ils disposent ça pour 50 000 familles, des sachets Non, de sucre, mais soit des mosquées. Tu te rends compte, les Guinéens, non, moi j'ai eu honte. Tu te rends compte, ce sont eux qui ont construit, qu'ils ont donné la grande mosquée Faïsal, ce sont eux qui l'ont rénovée encore en 2023. mais en tout cas, 5 millions de dollars. Même On a été moi incapable de qui n'ai pas rénover. pour les militaires au pouvoir, Ibrahim Traoré, j'ai du mal, franchement. Même moi, j'ai du mal. Mais Ibrahim Traoré, le mec, tu peux pas, non, tu mais peux pas. c'est Au comme moins, lui, il moi. travaille.
Moi, je ne voulais pas de militaire même. Ah, moi, c'est ça. Damaro, Moi, moi, je c'est ne voulais ça. pas de militaire. Je ne voulais pas de militaire. Mais depuis que j'ai vu des réalisations, les réformes, vous avez vu la mine de... C'est mine de Kiaki, non? Ou bien c'est quoi? C'est le nom du mine, là. La mine qu'on vient qu'on vient de renégocier, là, au lieu de Kiaka, la mine de Kiaka, ma soeur Riz, j'espère que tu n'as pas encore regardé, tu oublies. Va Non, taper. je n'ai pas regardé Il la faut mine. taper tu peux taper la mine de Kiaka aujourd'hui. De 15%, ils sont à 40% aujourd'hui. Attends, je vais regarder. Voilà. De 15% à 40%. Et nous sommes là à longueur de journée pour vous dire 15%, ce n'est pas bon. La Guinée avait beaucoup à Vous avez gagner. vu le contrat, c'est ça? Voilà. Ils ont Ils ont révisé. revu le contrat? Oui. D'accord. Il y a eu une révision des contrats, je crois, en 2024. Et voilà, ils ont appliqué maintenant parce qu'ils n'ont pas voulu tomber sur eux. Et voilà, aujourd'hui, la mine, Même, je crois, produit oui, plus de allez-y. 2,6 tonnes d'or par an. Waouh. Imagine maintenant, on vous dit le Burkina à 40%. Mais c'est même pas ça. Quand les gens, c'est très facile, hein, on va se dire, c'est Béaba. Quand il est venu au pouvoir, le Burkina n'avait pas de tonnage, n'avait pas de l'or à son sein, les appartenants. Ça n'existait pas. Voilà. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ils en ont, ils mettent dans leur banque centrale et ils en vendent. Mais c'est du B.A.B.A, hein, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est pour ça le président du Ghana, je pense que c'est sur ça même qu'il parlait. Ils ont vu, ils mettent de la pression, ils montrent que c'est possible. Du coup, ça met de la pression aux autres de se sortir, de se dire que oui, il faut revoir vos contrats miniers. Et le Ghana a de l'or. Beaucoup. Énormément. Non, Énormément. mais attends, ma soeur, le changement les 3 dernières années au Burkina, on vous a dit ce n'est pas compliqué. Et c'est pourquoi nous faisons ces comparaisons-là pour vous dire, vous voyez ce que nous venons de dire tout de suite là. Il y a eu la révision des contrats de 15%, c'est-à-dire vous n'aviez que 15%. Maintenant, le Burkina va gagner avec la mine là 40%. Mais est-ce que le capitaine n'a pas fait d'effort pour le Burkina? Même si c'était 16%, 1% de plus, il s'est battu pour que le Burkina gagne de plus. Mais comment vous allez venir nous dire dans le code minier guinéen 15% c'est cadeau, que non le CNRD, et on demande les documents contractuels. Je sais que tu es venu en retard dans le panel de l'autre là. On demande maintenant si ils ont lu le contrat. Les communicants du CNRD disent qu'ils ont lu le contrat. Pourtant, le ministre a dit, dès après le lancement de Simandou, le ministre a dit, sauf après 6 mois. Il a dit que c'est des kilomètres. Voilà. Non, il y a Djiba qui avait dit 14 km. Maintenant, le ministre des Mines a dit que pour pouvoir mettre les documents à la disposition de la population, qu'il faut attendre encore 6 mois. Mais on n'a même pas encore fait 4 mois d'abord. Eux, ils disent que voilà, qu'ils ont déjà lu le document. Maintenant, selon nous, les demandes, qu'est-ce qui est dedans? Ils commencent à rire. Mais non, c'est juste parler avec arrogance et puis genre, voilà, c'est tout ce qu'ils ont, hein. C'est l'arrogance, le mépris. Mais nous venons dire tout de suite, au Burkina, c'est devant le peuple, c'est devant le peuple burkinabé, c'est devant tout le monde. Là-bas, ils ont révisé les contrats miniers en 2024. Ils ont dit, ah, on vous prévient, on va changer, voici ceci. Et d'ailleurs, le Burkina devait même avoir plus de 50%, hein, mais ils ont préféré les 40%. Les 40%. Voilà. Le Burkina pouvait avoir jusqu'à 50%. Mais on vous dit, vous ne voulez pas comprendre. Voilà. Donc, s'il y a des communicants du CNRD, taguez les communicants du CNRD. Voilà. Momo, vous êtes du CNRD. Je veux savoir, Momo, si vous êtes du CNRD. Voilà. Tu as vu aussi que le capitaine a fait une sortie, il a débloqué, je ne sais pas combien de centaines de milliards pour s'occuper des personnes en précarité au Burkina. J'ai vu ça aussi. Bonsoir. Non, non, excusez-moi, je ne suis pas du CNRD, je pense. Je ne savais pas qu'il fallait être CNRD pour monter. J'ai fait ma demande parce que je voulais juste parler de quelque chose. Non, j'ai voulu parce que... Damaro, je comprends maintenant. Damaro, ça va, non? J'ai fait juste ma demande. Ça va. Minute là, monsieur. Voilà. Je vous si ai vous permettez 2 mots, s'il vous plaît. Je vais être bref. Ok, vas-y vite. Parce que... Voilà, merci. En fait, je voulais parler de cette histoire de manque de liquidité. Je pense que moi je vous suis depuis très longtemps, vous avez expliqué toutes les étapes de ce qui devait se passer et ce qui se passe aujourd'hui. Je me souviens à l'époque, vous avez dit que Bala Samoura était en train c'est-à-dire les commerçants, toute personne
qui a un compte bancaire qui avait beaucoup d'argent était ciblé par le CNRD. C'est Centif, l'agence qui contrôle les rentrées. Voilà. Donc, du coup, ça a fait que les gens étaient ciblés. Ils avaient accès à leur compte n'importe comment, sans passer par la justice. Du coup, je me rappelle que vous avez eu à dire tout ça. Et c'est les conséquences de ça qui est aujourd'hui ce manque de liquidité parce que les gens n'ont plus confiance aux banques. En parlant de ça, vous nous avez parlé aussi de ce prêt qu'il y a eu à l'époque des banques primaires qui ont eu à donner leurs réserves au CNRD. Vous savez, c'est tous ces éléments-là qui sont les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Vous nous avez tout expliqué. Si quelqu'un vous suit, je pense, étape par étape, je pense que vous avez été clair et net. Je voulais juste monter pour vous donner cette raison, parce qu'à l'époque, vous nous aviez dit ça, et de nos jours, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est les conséquences de ces mauvaises actions placées à l'époque, c'est de cette politique qu'ils ont mis en place, cette politique de répression de tout le monde, sans passer par la justice, et voilà les conséquences de ça aujourd'hui, le manque de liquidité. C'était tout ce que je voulais vous dire, et vous dire merci pour le combat. On est du tout cœur avec vous. Ok, merci beaucoup, mon frère. Voilà. Homme, je vous écoute. Je vais te faire comprendre, c'est simple. Le Burkina, le système du président Ibé, c'est différent. Ibé est dans un autre level. Il est dans un autre monde. La Guinée, c'est complexe. Parce que le système de la Guinée, il y a plusieurs systèmes qui sont en place en Guinée. Il y a la France qui a la même mise sur la Guinée. Et ce sera compliqué. La Guinée, il n'y a pas un révolutionnaire en Guinée pour le moment. Il n'y a pas de révolutionnaire en Guinée. Ça, c'est vrai. Bon, Mamadi fait le semblant de dire que voilà, Mamadou n'est pas africaniste. Il n'est pas africaniste. Voilà. Il défend un intérêt personnel et un intérêt de la France. Si aujourd'hui même Mamadou part, il faut que la population guinéenne se réveille et prend soin de la Guinée. La Guinée, en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui peut battre la Guinée. La Guinée a tout. Non, mais c'est ce que nous disons. Si on avait un capitaine Ibrahim Traoré qui était tombé sur les négociations du contrat de Simandou aujourd'hui, je crois que, comme vous le dites, la Guinée allait être en avance par rapport à... Ce que la Guinée a là, la Côte d'Ivoire même n'a pas ça. Voilà. Non, la gestion qui est au Burkina, s'il y avait cette gestion saine chez nous en Guinée aujourd'hui, mais vous voyez aujourd'hui qu'on distribue des véhicules et c'est toujours des concerts. Voilà, on invite les artistes pour distraire la jeunesse. Ça dit pour ne pas que les gens prennent le temps de réfléchir. Et au Burkina, vous avez vu combien de fois ceux qui viennent pour distraire la population, le Sud-Africain avec ses fesses d'éléphant, là, je ne sais pas, là, vous avez vu comment ils ont dit non, vous ne pouvez pas organiser ça au Burkina. Parce que ça apporte quoi au Burkina? Le Burkina, voilà. C'est pas des jeux. Soit tu fuis la loi. Et puis, ce qui se passe au Burkina, là, moi, si réellement Doumbia est un vrai révolutionnaire, là, tous ceux qui ont volé l'État guinéen, là, ils n'ont qu'à les passer à la télé. Non, mais même ça, le procès, on a tous vu. On nous a fait rêver ici que la CRIEF allait vraiment lutter et qu'il n'allait plus avoir de corruption. Sous Mamadi Doumbouya, les chiffres que nous avons entendus, depuis l'indépendance de notre pays, nous n'avons jamais entendu ça. Et 7 tonnes d'or, comment 7 tonnes d'or peut s'évaporer à la Banque centrale? Comment 100 millions de dollars peut s'évaporer au niveau de la douane? Comment plus de 1500 milliards de francs guinéens peuvent disparaître au niveau des impôts? Donc, vous voyez tous ces chiffres-là. Donc, Mamadi n'est pas venu pour vraiment aider ce pays. Il est venu pour se servir et c'est pourquoi il donne des maisons aujourd'hui à des artistes comme il veut, il donne des véhicules comme il veut, il donne de l'argent liquide comme il veut aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. Lui, il pense que c'est ça le développement du pays, c'est ça la démocratie. Voilà, donner à un artiste un véhicule, pour lui, il est en train de faire le développement, mais il n'a rien compris. Montrez-moi un communicant au Burkina à qui le capitaine a donné un véhicule. Non, Burkina, là, tu ne fais pas ça. C'est des tracteurs, c'est des bus aujourd'hui, c'est des avions de transport pour les Burkinabés. C'est ça le développement d'une nation. Le Burkina, c'est un autre level. C'est des écoles modernes. C'est des écoles modernes aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas encore compris cela. C'est-à-dire, nous, quand les gens disent qu'on critique là, est-ce que nos critiques l'empêchent Mamadi de former son gouvernement? Est-ce que ça a empêché Mamadi d'aller à Addis Abeba? Non. Mais c'est le capitaine, c'est qui il va nommer comme ministre, premier ministre, et le ministre de l'Agriculture du Burkina aujourd'hui.
Et il sait pourquoi il a reconduit le ministre Ismaël Zombier, toujours au département de l'agriculture. C'est parce qu'il y a un travail qui est apprécié aujourd'hui. Mais Mamadi a fait combien de remaniements depuis qu'il est venu? Combien de ministres? Voilà. Mamadi ne fait que à chaque fois faire des décrets à longueur de journée. Ça veut dire que ça ne marche pas. Si vous changez, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Pourquoi Mamadi, lui, il est toujours là à changer? Voilà, chaque jour, vous allez regarder, c'est un décret. Chaque jour, vous regardez, un directeur est parti, l'autre est venu. Mais chacun vient pour manger. Parce que le système qui est en place aujourd'hui, il n'y a pas de lutte contre la corruption, il n'y a pas de transparence. Voilà. Le problème de la Guinée, c'est pas... L'armée même est infiltrée. L'armée guinéenne. Parce que ceux qui sont allés en France au compte de la Guinée pour se former et revenir en Guinée servir la Guinée sont des gens qui ont été payés par la France. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est au compte de la France. C'est pour la Guinée. Et la population guinéenne en tant que telle, la jeunesse n'est pas prête à se donner, se dire que non, nous, on va prendre notre destin en main. Il faut que la population se dise ça. Ok, merci. C'est on va complexe. donner la parole à l'autre là. Pourquoi? Maintenant, après Riz et M. Barry, voilà. Ok, salut. Pourquoi? Bonsoir à tous. Ok. Bonsoir. Vous êtes un défenseur du CNRD? Damaro, tu vois mon nom déjà, pourquoi? Tu vois aussi le drapeau de ce qui est en train de se passer en Afrique. Est-ce que moi je peux être un défenseur de CNRD? Non, c'est une question. Vous répondez, c'est aussi simple. Moi, je ne vous connais pas, vous venez de monter. Donc, c'est aussi simple. Voilà. Dites, vous avez 2 minutes si vous avez quelque chose à dire. Ok, moi? Oui. Ok. Si vous voyez, moi j'ai écrit mon nom, pourquoi? Avec un profil aussi, ça dit tout. Pourquoi l'Afrique est en train de se contenter d'être malhonnête jusqu'à présent? On n'arrive pas à avoir la semaine, pourtant, on est riche en ressources minéraires, mais ce qui nous manque, la clé la plus importante, c'est les ressources humaines. On n'a pas de ressources humaines. Ce qui se compare aussi, moi, j'aimerais pas que des malhonnêtes vont nous endoctriner pour qu'on se focalise à comparer les deux là entre IB et Doumbouya. Ce n'est pas de la même façon, ce n'est pas de la... En fait, ce sont des présidents, mais ce ne sont pas de même idéologie morale pour la révolution. Pourquoi nous ne sommes pas là, nous ne faisons même pas de comparaison. C'est parce que nous sommes... Écoute-moi ici, nous sommes fiers de ce que le capitaine fait. Et voir aujourd'hui, moi je suis fier du capitaine Ibrahim Traoré, je défends le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. Je ne fais pas de comparaison. OK? Si vous voulez prendre ça comme des comparaisons, ça n'engage que vous. Parce que moi, comme je vous ai dit, c'est parce que le monsieur travaille. Je veux montrer aux gens pourquoi nous sommes avec le capitaine Ibrahim Traoré. Moi je ne défends pas le bilan de Mamadi. Donc quand tu défends le bilan de Mamadi, là vous allez parler de comparaison. Moi je ne compare pas. Moi je montre les faiblesses du CNRD à travers ce que le capitaine est en train de faire au Burkina. Donc, ne parlez pas de comparaison ici. Je ne viens pas pour dire Mamadi a fait ça. Non, 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 non. Moi, je montre qu'ils ne font absolument rien, vu le progrès qu'il y a du côté du Burkina. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que tu as commencé à m'écouter, mais tu ne m'as pas compris. Moi, j'ai dit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter. J'ai dit, on ne doit pas les comparer. IB, c'est un révolutionnaire. Moi, je l'appelle toujours prophète. Tu as dit, vous les comparez. C'est le français, ce que vous avez dit. Et voilà, vous avez dit, les gens nous écoutent. Et voilà, ils ont entendu ce que vous avez dit. Okay. Vous comparez. Vous n'avez pas dit, il y a des... Voilà, les gens là. Mais vous avez dit, vous comparez. Donc, vas-y. Voilà, c'est pour dire qu'on ne doit pas les comparer déjà, ceux qui sont en train de les comparer. IB, moi, je ne l'appelle jamais un président ou IB. Moi, je l'appelle un prophète. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est venu... N'allez pas trop dans l'excès, quoi. Pardonnez. Voilà. Moi, je ne suis pas un prophète. Voilà, c'est un homme, c'est un révolutionnaire. Restons dans ça. Voilà. Les prophètes ont été envoyés par le bon Dieu. Donc, moi, ce genre de débat-là, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas blasphémer ici pour attirer le malheur au capitaine Ibrahim Traoré. C'est un révolutionnaire, c'est un être humain comme nous. Et voilà. Il travaille, restons dans ce contexte, ok? Je peux continuer? Voilà. Si moi je le dis, c'est un prophète, parce que c'est quelqu'un qui conseille... Mon frère, okay, pardon. Je laisse ses paroles, mais quand même,
lui, c'est un vrai patriote. Je sais qu'il va réveiller les Africains qui sont conscients. Tout ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de dire à les Africains aujourd'hui, on voit ça en réalité. Les Burkinabés aussi, ils sont tellement avancés d'être patriotes dans le système révolutionnaire, plus que, moi je vais dire plus qu'en Guinée. Parce qu'en Guinée, on voit les dirigeants qui viennent, ils favorisent les malhonnêtes de ceux qui crient partout pour se contenter à ça, pour dire que nous, on a de la popularité. Ceux qui sont intelligents et qui réfléchissent, on les écarte. C'est exactement ce qu'on est en train de voir en Guinée. Aujourd'hui, on peut pas dire ce qui ne va pas en tant que tu es au pays, sinon tu risques d'être kidnappé, tu risques d'être d'être disparaître. On voit ça. Mais vous qui en fait, comme on vous écoute beaucoup, quelle est la position que vous pouvez donner à certains Guinéens? Parce que moi, je suis Guinéen comme toi, mais je sais que la majorité des Guinéens, même si tu les conseilles, ils entendent, mais ils ne vont pas accepter. Qu'est-ce qu'on peut les dire? C'est ça, moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut les dire pour les sensibiliser? Mon frère, c'est ce que nous faisons chaque jour pour ne pas que les gens continuent à dormir les petits projets que Mamadi est en train de faire. C'est pourquoi nous venons toujours, souvent, moi surtout, ma page TikTok ici, c'est pour montrer aux Guinéens, c'est l'éveil des consciences pour dire, vous avez un militaire à la tête de votre pays, de l'autre côté, il y a un militaire aussi. Et voici ce qu'il est en train de faire. Donc, ça déjà, c'est suffisant. On n'a pas besoin de parler dans nos langues pour dire, ah, réveillez-vous, réveillez-vous. Non. À travers les gestes, là, à travers les exemples qu'on donne chaque jour ici, là, les preuves que nous mettons devant les gens, je crois que c'est suffisant. Voilà. Donc, je vais prendre une motion toutes 2 minutes. Le problème de la Guinée, là, ce n'est pas dit qu'il n'y a pas un militaire en Guinée. Le problème de la Guinée, il n'y a pas de patriotisme. non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit que quel message qu'on véhicule pour éveiller la conscience, Oui. c'est-à-dire les gens. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas venir juste parler pour dire « Ah, ça va pas, ça va pas ». C'est-à-dire, mais pour dire, chez l'autre là, regardez, il y a un militaire. En 3 ans, voici ce qu'il a fait. C'est pourquoi je disais à l'autre, ce n'est pas une comparaison, mais Oui. une manière d'éveiller la conscience. Pour dire, ah, vous aussi, vous avez un militaire. Mais regardez la différence. Voilà. La comparaison, c'est quand nous venons ici pour dire, Mamadi, voilà, où on vient avec des gens du CNRD ici, pour venir faire un débat de ce genre. Moi, je ne le fais pas. Moi, j'essaie de dire aux Guinéens, Tant qu'il n'y a pas de patriotisme, tant que le patriotisme militaire ne ressort pas en Guinée, la Guinée ne sera pas la grande Guinée. Il y a eu 10 ans de cela, la Guinée était la grande Guinée. La Guinée de Sékou Touré. La Guinée était une grande puissance. merci beaucoup, mon frère. Pourquoi? Voilà. Et Monsieur Damaro, je voulais juste répondre à l'homme. Il faut quand même qu'il précise. C'est ceux qui nous dirigent qui ne sont pas patriotes. Mais la Guinée a plein de patriotes. Hein. Fallait vous rappeler. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce n'est pas des patriotes. Là, je suis d'accord. Monsieur la Ba, il Guinée- faut le comprendre, hein, et pas de la majorité. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Hein, parce que quand on voit ce qui est en Non, train de non, se mais quand passer, il dit la Guinée manque de Non, non, patriotes, c'est que tu m'as il pas ne veut pas compris. dire qu'il n'y en a pas. Monsieur Barry, je Mais je veux m'explique. dire- Je m'explique. J'ai dit, le patriotisme là, c'est pas, la population guinéenne peut être patriote. Mais si les autorités ne font pas partie du patriotisme là, ça ne va pas fonctionner. Si la tête ne fonctionne pas bien, c'est que le cœur ne va pas bien fonctionner aussi. laissez-moi répondre à ma soeur. Fatim Kamara, vous êtes Kamara comme moi. Vous dites qu'il n'y a rien au Burkina. Va demander à l'État ivoirien de payer les agriculteurs actuellement. Les agriculteurs, les paysans sont en train de pleurer en Côte d'Ivoire, comme il y a beaucoup en Côte d'Ivoire là. Va dire à l'État ivoirien de payer aujourd'hui les agriculteurs de café cacao aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Donc, calmez-vous, hein? Calmez-vous, pardonnez. Non, monsieur le courage, courage. On n'a pas dit qu'on n'aime pas la Guinée. On aime la Guinée. Moi, j'aime la Guinée. Je suis burkinabé, mais j'aime la Guinée. Je dis qu'il n'y a pas de gens réellement qui sont capables, ils veulent faire changer. Tous ceux qui sont dans le système, ils sont absorbés par le système. Et c'est complexe. Dès lors que tu rentres dans le système de Mamadou Dumé, c'est fini pour toi. Il faut qu'on change ce système pour revenir à la normale, pour que la population bénéficie des biens de la Guinée. C'est ça qu'on parle. On n'est pas dit qu'on est contre quelqu'un, non.
On n'est pas Mais contre Mamadou Doumbia. l'homme, c'est en aimant une personne que tu voudras son bien. Oui. C'est Mais déjà le quelque système chose. qui est là, c'est-à-dire que faire profiter, il faut que la population D'abord, je profite t'ai des même biens. pas dit. Pour donner raison à l'homme, dans le live de là où tu étais aujourd'hui tout à l'heure, il s'appelle comment? Solano Mendy. Solano. Tu vois la ministre de la femme là. Il paraît que son mari était l'un des détracteurs qui critiquait le système. Mais aujourd'hui, il parle plus. C'est comme ça. Je dis que dès que tu rentres dans le Quand tu système, rentres dans le système, là, tu es absorbé. tu C'est ça que absorbes je et peux tu faire parles comprendre plus. là. Toi, tu m'as compris. Prenez le Premier ministre Baouri. Qu'est-ce que Baouri n'a pas dit? On a tous connu Baouri depuis qu'on était petit. Mais aujourd'hui, il faut voir est-ce qu'on reconnaît Baouri aujourd'hui? On paye ton silence. Le grand défenseur de la démocratie, est-ce qu'on reconnaît Baouri aujourd'hui qui était opposé à Dadis Camara? Est-ce qu'on reconnaît Baouri qui était opposé au président Alpha Condé pendant 11 ans? Mais c'est Baouri aujourd'hui qui est d'accord qu'on ferme les médias. C'est Baouri aujourd'hui qui est d'accord les 15% de la Guinée, la Simandou. Baouri qui défend tout ça. Donc, ça veut dire que, voilà, comme l'a dit le frère, et souvent il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. C'est pourquoi moi je suis tellement fier du capitaine. Et quand je vois pendant les fêtes de Tabaski comment le capitaine s'habille, je vois le train de vie des ministres au Burkina et comparativement en Guinée aujourd'hui, les immeubles qui poussent aujourd'hui dans les quartiers, tandis qu'il n'y a pas d'infrastructure pour les Guinéens. C'est-à-dire, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école et pas de route. Mais les immeubles poussent quand même. L'argent du contribuable guinéen, ça seulement, si c'est pour eux là, ils savent dépenser. Aujourd'hui, c'est la fête de actuellement, c'est le mois de Ramadan, mais il faut voir aujourd'hui. Tous les ministres aujourd'hui organisent des fêtes chez eux parce qu'il y a l'argent à gogo. Il faut voir le nombre de plats aujourd'hui qui sont en train de... Et la famille du président aussi a créé son cercle dès qu'elle travaille dans le gouvernement. Voilà, A distribué des devises aux jeunes filles. Voilà, donc il faut voir tout ça aujourd'hui. L'argent la quitte où? C'est l'argent du contribuable guinéen. Sinon, quelqu'un qui est... Est-ce qu'un ministre au Burkina aujourd'hui va se permettre d'organiser du 1er jusqu'au 30 des fêtes chez eux à la maison pour dire... Non, au Burkina, tu ne peux pas t'amuser de jouer. Non. Tu vas répondre. D'abord, ils ont réduit leur train de vie. Tu vas répondre devant la loi. En Guinée, les Au marchés... Burkina, là, tu peux sortir un nom, là, tu vas répondre devant la loi. La loi, c'est la loi. Là-bas, on ne joue pas. Le nom du premier ministre du Burkina, là, son nom, le journaliste là. Oh, Rim Talba. Ok, celui qui a demandé son nom, c'est Rim Talba. Rim Talba. Au Burkina, tu ne peux pas. Si tu fais sortir de l'argent, il y a une audit. Si tu es le DG, tu fais sortir de l'argent, il y a une audit. Et l'audit, là, tu vas respecter l'audit. Si tu fais sortir de l'argent, on ne sait pas là où l'argent est rentré, même pas. Parce que si on laisse tout le monde utiliser l'argent du contribuable comme bon le semble, il y aura un problème. Qui a dit Emmanuel Ouedraogo? C'est pas lui le nom du premier ministre. Son nom là, c'est Emmanuel Rim Talba, c'est son nom moira là que je viens de dire. Ok, donc... En Guinée, en 4 ans, il n'y a pas eu d'audit. Hein? Bon, mais c'est ça le problème. Si moi je suis DG, attends. Il y a eu les audits... Non, si moi je suis DG. Attends, il y a eu les audits en 2023. Mais depuis 2023, le rapport, l'inspecteur de l'État, il a dit devant tout le monde, même les diplômes. Mais les résultats sont où? Non, ça, les résultats, c'était à la portée des gens. En 2023. Il y a eu des audits sur les anciens gouvernements ou sur le gouvernement depuis 2021? Non, sur le CNRD, au départ, il y a eu... Ils avaient même dit il y a eu 40 et quelques milliards qui ont été détournés, mais nous savions que c'était plus de 2000 milliards. Mais... Et ce qui les a touchés là, qui les a dérangés dans le rapport, que 49% des diplômes, c'était des faux diplômes. Ah, ça, ils n'ont pas aimé. Oui, les personnes nommées par décret présidentiel, que 49 c'était des faux diplômes. Ah là, ils n'ont plus parlé. Voilà, donc ils n'ont plus parlé de l'affaire là. Ah, il faut que je cherche ça. Non, il faut mais 50 milliards là, ça c'est pas vrai. Il faut taper en 2023 le rapport de l'inspecteur de l'État. Et voilà, il avait ouvertement dit que 49% des diplômes, c'est des faux diplômes. Mais ils n'ont plus. Si le patron même n'est pas diplômé, mais alors, comment il va donner la force à l'inspecteur de l'État vraiment de continuer ce boulot? Mais moi, ma question est qu'il n'y a pas la Cour des comptes en Guinée. Il n'y a pas des auditionnés qui vont auditer le gouvernement. Il y a tout. Mais si ceux qui nomment le patron même de la Cour des comptes, eux-mêmes, c'est des voleurs. Mais quel rapport on va donner? C'est pas le problème.
Hein? Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui ne se reproche de rien. Personne ne voit la femme du capitaine Ibrahim Traoré en train de distribuer de l'argent aujourd'hui au Burkina ou les proches des ministres dans le gouvernement en train de faire la fête. Non, Mais tu ne peux pas le faire. Voilà, c'est ça le problème. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas au Burkina, tu t'hasardes même pas à faire ça. Donc, c'est un peu ça. On va donner la parole à l'autre là, Monsieur Souma. Bonsoir, merci Damaro de m'avoir donné la parole sur ton panel et tout. On était ensemble sur le live de Damaro et je t'ai directement suivi et je tenais aussi à donner mon avis par rapport à tout ce que tu fais sur les réseaux et peut-être que mon avis va pas tellement compter, mais en fait, toi et moi étant des Guinéens, nous comptons à ce que le pays va en avant, que le pays se développe. Donc, dans ce cas, pour qu'un pays se développe, il faudrait qu'il y ait des outils, qu'on ait des outils comme la démocratie, la liberté d'expression, surtout. Parce que, comme le disait Tchernomone Nembo, qu'un pouvoir sans contre-pouvoir, c'est une fauve en puissance. Tu vois? Donc, c'est le laisser aller. On est d'accord. Et je pense que, fut un certain moment, le CNRD se retrouve sur cette route. Sinon, au départ, on peut dire, ils étaient bien partis parce qu'ils ont pu créer, par exemple, la CRIEF qui était en train de faire un bon boulot, mais il y a eu des petits soucis et qu'on s'est retrouvé que ceux qui devaient être jugés, ceux qui devaient être condamnés, se sont pas retrouvés condamnés. Et il n'y a eu vraiment pas du bon boulot à ce niveau, malgré que peut-être au début, on peut dire l'intention était bonne et a été saluée par tous les Guinéens. On est d'accord. Et moi, je pense que à ce niveau, le CNRD a manqué vraiment de communication. Tu vois, ils se sont basés sur seulement peut-être des crières publiques de nos jours pour pouvoir faire les éloges. Pourtant, il y a des gens qui sont vraiment, en fait, diplômés dans la communication pour pouvoir faire passer des messages tels que on parle, comme par exemple toi, à chaque fois tu dis il n'y a pas de bilan. Bien sûr, il y a un bilan, que ce soit un bilan positif ou que ce soit un bilan négatif, mais ce bilan doit être au vu et au su de tous les Guinéens. Par exemple, je peux te dire qu'ils ont su en 3 ans bitumer plus de 2200 routes en Guinée. C'est quelque chose qui est... Souma. Laisse-moi finir, comme ça je vais faire... Non. C'est mon panel. Il y a de ces mensonges, je vous ai dit, ça ne passe pas. Dis-moi les 2000 km de route, comme nous connaissons tous les 4 régions de la Guinée, où ils ont fait ces routes-là. Je veux savoir. 2000 km. Non, ne continue pas. Dis-nous les 2000 km, où il a fait ces 2000 km. Je veux savoir. Où? Ok. Merci pour ta question. Je ne peux pas faire... Je ne suis pas allé sur le terrain. Je suis là en train... Attends, laisse-moi finir. Je ne suis pas allé sur le terrain. C'est pourquoi je dis je ne vais pas accepter que mes auditeurs là avalent ce que tu viens de dire. Les 2000 je ne suis kilomètres, pas en train, écoute, 2000 et quelques kilomètres kilomètres ont été réalisés où? Où? Parce que de Zéro-Corée à Conakry, ça fait 1000 km. Et quand tu me parles de 2000 et quelques kilomètres, où ils ont réalisé ces 2000 km? Dis-nous maintenant. C'est le français, je parle. Si tu me laisses, si tu m'écoutes et que tu cherches à comprendre ce que je suis en train de dire, tu vas facilement comprendre. On est d'accord? On est d'accord? Et moi, je suis pas en train de confirmer ni de défendre. Mais vous défendez. Non, il faut écouter le français que je suis en train de dire. Attends, vous avez dit tout de suite là que quand nous disons qu'il n'y a pas de bilan, vous dites qu'il y a un bilan. Et vous venez... Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si tu ne me laisses pas finir, on ne peut pas se comprendre. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute, vas-y. Voilà. Je ne suis pas en train de défendre ni de donner une confirmation. Je dis il y a un bilan. On est d'accord? Mais je ne suis pas d'accord. Tu dis on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pas vrai. Tu dis si on est d'accord. Moi, toi, tu peux ne pas être d'accord parce que tu n'es pas allé sur le terrain. Mais les Guinéens sont là, les Guinéens sont là. Les Guinéens sont là. Tu dis ce que eux ils disent. Il est en train d'énumérer ce que les communicants disent. Voilà. Non, moi je ne suis pas en train d'énumérer. Écoutez, allez. Non, mon frère. Il y a un bilan. Je ne dis pas ce que le bilan dit est vrai ou faux. Moi, je ne suis pas guinéen. Moi, je te pose une seule question. Tu dis qu'il y a 2000 km à été fait en Guinée. Je ne suis pas guinéen. Selon le bilan du CNRD. Donne-moi des précisions. Mais est-ce que vous comprenez le français que je suis en train de dire?
Lui-même, il se contredit. Il dit que Damaro dit qu'il n'y a pas de bilan. Il dit que selon les données de CNRD. Et moi, je dis que ce n'est pas vrai. Lui, il est guinéen, je suis guinéen. Oui, mais je ne te dis pas que ce que tu es en train de dire, c'est faux. Ou bien ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Non, mais pourquoi tu viens de voir ça? Attends, pourquoi tu viens parler de ça? Il faut parler de quelque chose qui est concret. On veut quelque chose qui est concret. Maintenant, Écoute-moi bien, Ouaga Bobo là. Non, tu dis, il faut parler de quelque chose de concret comme ça. Non, tu es venu dire devant les gens que moi, ce que je dis, que quand je dis qu'il n'y a pas de bilan, que ce n'est pas vrai qu'il y a du bilan. C'est ce que tu as dit. Et maintenant, quand tu parles de... accompagné avec un Français, que ce soit un bilan négatif ou un bilan positif. Ah non, on ne veut pas entendre ça ici. Il y a un bilan. Positif. Il n'y a pas un gouvernement sans bilan. Souma, il faut t'écouter ce que tu dis. Que ça soit un bilan négatif ou positif, non. Il y a un bilan. Tu viens de dire qu'il y a 2000 km qui ont été faits. Montre-moi le 2000 km. Mais ne soyez pas dans l'émotion, on est en train de débattre. Si vous écoutez, vous allez comprendre. Excuse-moi. Souma, excuse-moi. Tout le monde sait que le CNRD aime trop se vanter de leur réalité. Non, moi je parle. Il y a 2000 km. Ça doit être publié sur les réseaux sociaux. Ils vont en parler, ils vont se taper comme des enfants. Ils vont nous montrer. Ils vont nous montrer. Le petit pont. Le petit pont de Tanen a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Le petit pont de péage là, tout le monde l'a vu. Mais si toi tu viens nous dire le petit pont de Tanen là, même quand vous tapez tout de suite, vous allez voir. Mais maintenant quand vous venez dire à 2000 km. Si vous me laissez parler, vous allez comprendre. C'est le français que je parle. Je ne suis pas dans l'émotion. Je suis quelqu'un de très... Je suis en train de... Souma. Oui. Le panel là, il y a des personnalités qui suivent ce panel, ok? Il y a des gens, c'est pourquoi je ne donne pas la parole à n'importe qui. Je veux des gens, quand vous venez, vous donner des explications concrètes. Parce que c'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec nous, ok? Mais quand vous venez avec des preuves, des arguments concrets. Maintenant, quelles sont toi tes preuves qui contredisent que ces routes n'existent pas? Que ce bitumage n'existe pas? Parce que si moi je parle, je ne suis pas en train de défendre ce que... J'aime ça, tu es en train de montrer ta vraie nature là. Le rideau commence à tomber. Voilà. Non, maintenant, parce que regarde. Non, écoute, tu te positionnes. Vous savez, mais je me positionne pas. En fait, c'est que peut-être toi, on ne se connaît pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire, je suis pas, je t'ai dit très bien, il y a un bilan. Ce qui n'existe pas, il n'y a pas de preuve pour ça. Ceux qui défendent qu'il y en a là, c'est eux qui prouvent qu'il y en a. Donc, il n'y a pas de preuve. Nous, on n'a pas de preuve à prouver qu'il y en a pas. Non, tu peux nous montrer, mon frère. Excusez-moi, Souma. Excusez-moi. On a posé une une seule question. On t'a posé une seule question. On te demande seulement de montrer les 2000 km. On peut te mettre. Mais attendez, vous parliez de position. Damaro. Si vous avez. Souma, je peux vous mettre sur l'écran tout de suite là. Bien sûr. Vous allez allumer votre téléphone. Mais en plus, Souma. Vous allumez votre téléphone là. Vous venez nous montrer les routes là. Ok? Maintenant, écoutez-moi. Si vous avez les images là, moi tout de suite là, je peux te montrer. Non, tu peux m'écouter. Damaro n'a pas dit qu'ils n'ont pas fait de route. Écoute-moi, regarde dans mes vidéos, regarde dans toutes mes vidéos, quand je parle du Burkina, j'ai un deuxième téléphone pour montrer aux gens, dans le secteur de l'agriculture. Je montre, je dis, tes plaines là, ce n'est pas en Thaïlande, c'est au Burkina, je montre des preuves. Je les montre, les bus là, les 530 bus, je montre. L'autoroute en construction, les projets de route réalisés. Moi, j'ai la photo de l'autoroute. Moi, je montre ça. Donc, si vous voulez défendre quelque chose, venez avec des preuves concrètes. C'est facile de dire que moi, je ne suis pas en train de défendre. Je suis en train de te dire, écoute bien, moi, je ne suis pas un pro-CNRD, je ne suis pas contre le CNRD. Moi, je te dis... Les Souma ne discutent pas beaucoup. Tu es le seul Souma qui discute. Non, moi, je suis en train de te faire... Les Souma ne discutent pas des... Damaro. Toi, tu es le seul Souma qui discute ici. Je vais discuter dans le sens où tu n'as pas compris. Je ne vois pas les Souma discuter en Guinée. Tu es le seul Souma. Non, vas-y. Prends le temps de m'écouter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que tu cherches un poste même. Vas-y, on t'écoute. Dans notre panel là-bas, il y a quelqu'un qui dit que tu cherches un poste. Si tu veux venir faire... Que je cherche un poste ou pas, moi je suis... Si c'est parce que tu viens pour défendre le bilan de CNRD, vas-y. Non, je ne suis pas en train de défendre le bilan de CNRD. Je ne suis pas en train de défendre. Dans notre panel, j'ai vu là-bas, il y a quelqu'un qui a écrit que Souma, il cherche un poste. Bon, vas-y maintenant. Défends, voilà. Maintenant, si tu me laisses parler, vous allez comprendre. C'est le français que j'ai parlé. Je dis,
il y a un bilan. Je ne suis pas en train de défendre le bilan du Quand tu dis CNRD. il y a un bilan, il y a quel bilan maintenant? Nous, tu ne peux pas nous dire il y a un bilan, on va Mais il y a avaler. un bilan, même si tu tapes sur Internet, C'est tu quoi, vas c'est voir quoi? qu'il y a le bilan. Même Non, si tu bon, c'est tapes, quoi, il y a quel bilan? Dis-nous. il y a un dans bilan, quel même si domaine? tu tapes Mais toi, aujourd'hui tu as sur le bilan là, Google, non? Toi, tu as Non, le bilan le pour bilan nous. là, Oui. voilà, il faut taper là-bas, tu vas nous dire où il y a le bilan là. Il faut taper Ok, là. si tu veux, je te dis le bilan que je n'ai pas à ma possession. Mais Tu n'as pas le bilan en possession. non, non, écoutez, laissez tomber. il y a le bilan Damaro, sur Internet. Damaro, Il y a s'il le te plaît, bilan on sur continue. Internet. Tu n'as pas le bilan. Tu n'as pas le bilan. Tu n'as pas le Est-ce bilan. que vous comprenez français? Non, Ne non, soyez non, pas moi dans je te pose la l'émotion. question. Mon Je suis frère, pas Parle d'un bilan Damaro que parce toi-même que tu n'as pas. Mon frère, le Damaro, français, ce n'est pas notre langue maternelle, là, mais quand même, Maintenant, ce que vous écoutez, dites là, nous comprenons. Wilfred, Mon frère, écoutez, tu n'as pas le Damaro. bilan. Si tu n'as pas le bilan, on peut pas discuter. Voilà, Non, mais- il y a un bilan. Et Non, puis, c'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan? ok, je vais vous parler du bilan du CNRD. Hein? On est d'accord? Structure Et avec des économique. preuves. On va Et parler avec du des bilan preuves. structure et économique. On est Et d'accord? avec des preuves. Ok, Ah, économique. si tu me vas-y. dis de parler de preuves, Bilan économique, vas-y, bilan économique. non, écoutez les gars, moi je ne suis pas là en train de défendre le CNRD. Je vous ai précisé depuis le début. On est d'accord, je vous ai dit qu'il y a un bilan. Que ça soit positif ou négatif, mais il y a un bilan. On est d'accord. Le bilan, On n'est pas d'accord. Quand tu dis que c'est. Quand tu dis on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est ça, on te dit. Nous, on de veut des défendre. preuves. Tout ce que tu es en Nous, train on de n'est parler, pas ça fait d'accord. 1 heure que tu parles. Comment Et que tu tu peux nous n'amènes dire pas les on est preuves. d'accord? Arrête de dire si vous êtes si on est d'accord. On n'est pas d'accord. Défends le bilan. C'est-à-dire. non, tu je viens ne de défends dire pas le bilan. Je ne économique. suis pas un défenseur du CNRD. Ok, c'est quoi le bilan économique? Voilà, le bilan économique, tu vois, et selon le bilan que j'ai, on dit, non, j'ai pas de preuves. Quand je parle, pourquoi tu ris? C'est pas un débat, c'est un débat, on est en train de faire. Non, moi, je t'écoute seulement. Voilà, il faut écouter. Et si Damaro n'est pas d'accord, lui il peut contredire parce que moi, j'ai pas les preuves. Je parle du bilan qui est sur la table. On est d'accord? On est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, cela n'engage que vous. Même ton frère Souma l'a dit pour. Il y a l'autre Souma là qui a dit. Il y a un Souma même qui vient d'écrire pour. Vas-y. Voilà. Donc, on parle du bilan économique. On dit qu'il y a plus de 2252 routes qui ont été bitumées en 3 ans. On est d'accord? On n'est pas d'accord. Vas-y. Oh, non, je parle du bilan. Si toi, tu n'es pas C'est d'accord, ce il n'y a que pas j'ai de dit. problème. On n'est pas d'accord. Arrête de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Continue à parler. On a eu aussi la modernisation de l'aéroport international. La stabilité du monnaie guinéenne. Quoi? Oui, selon le bilan. Moi, je ne suis Non, pas non, un non. défenseur. Attends, le franc guinéen, $100, ça fait combien aujourd'hui? Non, $100, ça fait combien? Je te parle d'un bilan de 2023. Je te parle pas Ça fait 1 million 100 000. 1 million 100 000. Ah, il Damaro, dit Damaro. qu'il parle d'un bilan de 2000 combien? Non, Souma est Non, toi, tu es intéressant. fort, mon ami. Souma dit qu'il est dans un bilan, on est dans la monnaie de 2020. Écoute-moi bien, Souma. Souma. L'économie guinéenne est Souma, en récession Souma, depuis Souma, 2004. Souma. Maintenant, Non, écoutez. laisse-lui, attends, l'homme. L'économie guinéenne est en récession depuis 2004. Nathan, laisse-lui parler d'abord. Parle, Souma. Depuis 2004, l'économie Non, guinéenne non, est non, en non, récession. Frère, l'homme, laisse-lui parler, l'homme. On n'est pas dans un débat, Oui, on n'est pas vas-y. dans un débat, on est peut-être Vas-y. dans un lieu où on est en train de rire. On est d'accord, ça fait plaisir, tu vois. Ok, que vas-y, de rire. continue. Moi, je ne suis pas un défenseur du CNRD, je suis un Guinéen. J'aime. Souma, il y a eu... Souma, continue à défendre les bilans là. Ok, continue à défendre, on t'écoute. Non, je ne défends pas. Je parle de ce qui est là. Tu dis qu'il y a eu des réalisations. On veut que tu défends ces réalisations-là. C'est-à-dire, dans Damaro, le on secteur s'est de pas l'agriculture, compris, hein. dans On le s'est pas secteur de compris. l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation, la sécurité, il y a eu quel changement? C'est ce que nous, on veut savoir. Je suis en train de te dire, en bon français, je ne suis pas venu ici pour défendre les bilans du CNRD. Je ne suis pas un pro, je ne suis pas contre le CNRD. Ok, merci, je vous ai compris. Vous n'avez pas suffisamment d'arguments pour venir convaincre nos frères ici parce que le but, c'était ça. Donc, merci beaucoup, Souma. Voilà, nous, on va continuer avec ce qu'on a l'habitude de faire ici. Voilà, montrer ceux-là qui sont en train de travailler, où il y a du bilan là. Nous parlons de ça ici. Mais Bien sûr, quand tu dis qu'il n'y a pas un bilan, c'est ce que je veux te Souma, faire tu as comprendre, voté? qu'il y a un bilan. Qu'il y a un Souma, tu bilan. as voté en décembre?
T'as pas besoin de me demander ça. T'es qui pour me demander si Une j'ai question, voté? c'est comme moi, je suis Non, citoyen, tu me demandes, je n'ai pas voté, non, je suis même pas enrôlé. moi, tu n'as pas besoin de connaître si j'ai voté ou pas. Non, je ne te demande pas pour qui tu as voté, je te demande si tu as voté. C'est un autre C'est pas citoyen. ton problème, tu n'as pas à connaître ça, moi, que Ok, j'ai pas de voté ou problème. pas. Non, c'était juste pour dire. Merci. Non, non, il n'y a pas de Les problème de Souma, mal votre parler. frère là est perdu, hein. Sinon, les Non, Souma, je suis pas perdu. Vivant, les Moi, Souma vivant, aiment je suis dire la en c'est vérité. train ça. de te Les faire Souma comprendre aiment. qu'il Les y a Souma un sont bilan. véridiques. Les Qu'il y Souma a un sont véridiques. bilan. Non, qu'il y Les a un Souma. bilan. Damaro, Les que tu le veuilles ou pas, qu'il y a un bilan. Il faut Voilà. accepter. Que le bilan Merci. soit On positif accepte, ou on accepte, c'est négatif, bon. il y a un bilan. Merci. Merci Maintenant, beaucoup. maintenant Merci. il faut savoir que c'est Merci important. beaucoup. C'est Merci On a beaucoup. compris. On a compris, Souma. Voilà. Si vous, c'est Il ce veut que se je faire vous ai. neutre, il n'est pas neutre. Voilà, je vous ai dit, il y a des panels du CNRD où il faut parler de ces bilans-là. Parce que pour nous, jusqu'à présent, le pays aujourd'hui, économiquement, le pays est à terre aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Les enseignants contractuels, plus de 15 000, ils les ont promis que voilà, ils allaient les recruter. Ils n'ont rien respecté. Ils n'ont pas respecté ces engagements-là. Même les petits chantiers qu'ils ont entamés là, tout est aux arrêts aujourd'hui pour faute de paiement. Les banques privées aujourd'hui refusent de financer les entreprises parce qu'il n'y a pas d'argent. L'argent qui était là pour les entreprises, le CNRD a tout mobilisé. Et vous voulez quoi d'autre? Est-ce que vous entendez ça au Mali? Mobilisation de fonds auprès des banques. Voilà, c'est seulement qu'en Guinée, vous pouvez entendre. Avec tous ces projets que nous avons, les sociétés que nous avons dans le pays. Mais au Burkina, je vous ai dit, ce n'est pas magie. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de réviser les contrats miniers. Il est en train de tout réviser. Mais vous ne voulez pas faire ça. Le président Alpha Condé n'a pas eu de problème, voilà, économique dans ce pays-là. Pour dire, voilà, il ne pouvait pas payer les fonctionnaires. Quand le président est venu, il a taxé Rio Tinto combien? Plus de 700 et quelques millions de dollars. Le fait d'avoir gelé les mines de Simandou, là. Le fait d'avoir gelé, on les a taxés plus de 700 millions de dollars. Et si vous venez nous dire, Mamadi est venu, les réformes, il y a eu quoi? Mamadi a apporté quoi? C'est que je vous ai dit. Ceux qui veulent défendre Mamadi, il n'a pas de problème. Je vais vous donner la parole. Vous allez venir vous défendre. Mais venez avec des arguments. Voilà, il y a plus de 1000 personnes. Vous venez convaincre. Vous ne pouvez pas être... C'est-à-dire, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec nous. Mais quand vous venez dans le débat, ne venez pas dire ils ont fait 2000 km, 3000 km. Où ils ont réalisé? Vas-y, Riz. Riz. En fait, le problème qu'il y a là, les gens ne veulent pas dire la vérité à la population guinéenne. Je vais te prendre 2 minutes. L'homme, je ne veux pas que tu parles trop de la Guinée. Okay. Ah, l'homme, moi je vais répliquer Non, l'homme, non, doucement, non. doucement. Voilà, je veux que tu ne parles pas trop de la Guinée. Voilà, quand on balance avec le Burkina, quand il y a des vérités, là tu viens tout dire. Ok, Ok, il n'y a pas de problème. voilà. Riz, vas-y. Oui, du coup, moi, je suis pas en Guinée depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai quitté la Guinée. C'était avant le premier tour d'Alpha Condé. Ça m'a trouvé là avant l'élection d'Alpha Condé définitivement. Et je suis partie pas trop, mais bon, ça te perd. Aujourd'hui, on est tellement, c'est-à-dire que de pas te dire que parce que tu vis pas en Guinée que tu vois pas ce qui se passe. Tu peux pas dire que parce que tu n'es pas parti en Guinée, tu n'as pas vu que tu vois pas ce qui se... Les gens du CNRD, non, il y a rien à dire. Si c'est pour se vanter des trucs, on a toutes les images sur les réseaux sociaux. Si tu as du parti, mais dis-le. Tu les suis pas, personne ne va de faire quelque chose. Moi, je ne vote pas. Moi, je n'ai jamais voté en Guinée. Je ne vote pas et je ne me vois pas voter pour le moment parce que, comme je dis toujours, quand tu as une certaine intégrité et consort, tu te retrouves pas dans quelque chose, tu me mets pas dedans. Mais en tant que citoyen, ça te permet aussi d'avoir une visibilité, d'avoir un droit de regard, en tant que citoyen, de vouloir que ton pays avance, même si tu ne votes pas. Mais il faut pas être malhonnête et monter et dire que oui, il y a 2000 km. Non, on a les 2000 km. Tu peux citer au moins 2 ou 3 routes que tu as vues sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est des trucs que tu peux citer. Mais non, tu peux pas venir dire, on peut pas dire que tout est mauvais. Ils ont fait des trucs. Ok, ils ont fait. Mais les trucs qu'ils ont fait, pour moi, c'est pas un développement, ça va pas, c'est que ça rentre pas dans le citoyen lambda. Ça les bénéficie à eux, en tant que fonctionnaires de l'État, ça les bénéficie les décisions qu'ils ont prises. C'est comme quand je vois le ministre de la Culture qui sort, qui dit que oui, aujourd'hui, les gens de la culture ne vont plus se plaindre, ils ont une assurance maladie. L'assurance maladie, on a, le gars, hier, j'étais sur le live, j'ai vu le live de Zulu, où il y a une ancienne actrice là dans les trucs de PC Malinké là qui se plaint qu'il y a un problème au pied. Mais moi, ma question, qu'est-ce que je me suis dit? Ansou, j'ai dit, mais
ministre de la Culture, nous a dit ici, moi j'étais tellement pensé à lui, hein. Il nous a dit que maintenant, aucun acteur, actrice, musicien dans la culture quand même ne va se plaindre parce qu'ils ont une assurance qui a été votée pour eux. L'assurance est où? Je ne sais Elle fait pas appel si à des aides aux Guinéens tu pour venir connais, l'aider parce que bientôt son pied, si ça ne fait pas, ça va être amputé. je ne Moi, je sais vais pas dire, si il a menti. tu connais le vendeur de glace de Washington là, qui aime tout le temps Je l'ai parler. vu là-bas en train de... Voilà, le vendeur de glace de Washington. Pourtant, lui, C'est ce qu'il disait, que tout le monde, il a dit à Zulu, Zulu, ne t'en fais pas, tu n'auras pas beaucoup son touche sur le peul là-bas, là, en train de faire son live. Dès que ça va finir, ils vont venir ici pour dire encore tu c'est vois Mamadi, c'est comment Mamadi. c'est ça sa mentalité. Le gars, il est communautaire. Le vendeur de glace, c'est un communautaire, c'est tout. Moi, en ce moment, je t'ai pas dit, lui, il m'a tellement insulté. Il n'a pas ton niveau. Tu as vu le débat sur la page de Solano Media, qu'est-ce qu'ils avaient Oui, oui. dit? Il n'y avait rien, il peut pas. Il n'y avait rien. Ils n'arrivent même pas à se défendre. C'est-à-dire, leur bilan aujourd'hui, c'est Alpha Condé, c'est Seloudalin, c'est les anciens. Leur bilan aujourd'hui, Oui. vous demandez à un communicant du CNRD, faites le bilan de Mamadi Doumbouya. Oh, Alpha Condé, il y a ça, Seloudalin, voilà. Non. Oui, ils ont même osé dire en dessous que ce que Mamadi a fait, même Sékou Touré ne l'a pas fait. C'est-à-dire que oser nous dire que ce que Mamadi a fait, qu'aucun président depuis la Guinée est devenu la Guinée a eu son indépendance n'a pas été fait. Moi, j'étais choquée, je me suis dit, vous n'avez pas vécu le temps de Sékou Touré. Moi, mes parents l'ont vécu, ils m'ont expliqué. Et franchement, ils préfèrent la vie au temps de Sékou Touré qu'à celle qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas faim. On n'importait pas tout. La Guinée n'importait même pas énormément. C'est-à-dire qu'on produisait, il y avait une production. Le coton, il est où? Vous n'avez pas l'usine de coton, mais vous avez arrêté la production de coton en Guinée. On avait assez d'unités, même au temps du feu président Ahmed Sékou Touré. Mais ces unités-là aujourd'hui, voilà. Alors qu'on était fermés partout, on avait des embargos. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a redémarré des unités qui étaient aux arrêts au Burkina. Il a trouvé des unités qui avaient des difficultés et il les a tous accompagnés aujourd'hui. J'ai vu ça, une usine là en 2000, même en 2024, il y avait une usine qui se plaignait. Oui. Voilà. Ils voulaient agrandir leur production et consort directement. Il a mis ça en priorité. Il les a aidés à redémarrer et à agrandir leur production. J'ai vu au Mali, la première année, je me rappelle, la première année, ils ont relancé la production de coton. Ils ont été parmi les premiers en Afrique. C'est-à-dire que l'année qui a suivi, la production qui a eu, le tonnage qu'ils ont eu, il n'y avait jamais eu ça. Ils ont doublé même ou triplé le tonnage de production. C'est des décisions qu'on prend. Moi, je dis toujours rien n'est sorcier. On transformait beaucoup en Guinée à l'époque au temps de Sékou Touré. Mais aujourd'hui, presque, bon, tout est aux arrêts, hein, tout est aux arrêts. Ça fait mal à d'autres, ça fait mal à beaucoup. Et Mamadi, ce n'est pas l'homme idéal pour faire bouger la Guinée. Il n'a pas de notion. Et ça fait mal à d'autres quand on vous dit ça. On ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion, je vous ai dit. Mamadi, là, il n'a pas appris, il n'a pas le niveau. Djiba, Amara, les gens autour de Mamadi, là, ils ne peuvent pas. C'est ce que vous devez comprendre. Vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, il y a un cabinet aussi là-bas. On a vu un moment, il a évalué les travailleurs de la présidence, voir s'ils ont vraiment le niveau, leur diplôme. Mais est-ce que Mamadi a entamé ça chez nous en Guinée? Voilà. J'ai aimé quelqu'un qui a dit que c'est des amateurs et que la plupart n'ont pas occupé des postes et aujourd'hui il faut avec de l'amateurisme. Oui. Quand tu es amateur, quand tu viens, c'est ce que tu dis, voilà. Hein. Il faut t'approcher des cabinets. Parce que vous êtes nombreux, ceux qui veulent monter là. Je veux des communicants du CNRD. Écrivez en commentaire. On n'a pas dit qu'on est la solution. Voilà. Écrivez en commentaire, vous êtes communicant du CNRD, vous allez monter, vous allez venir vous défouler ici. Voilà. Il y a Morikante, hein, Morikante. Non, il n'a qu'à écrire en commentaire, je n'ai pas encore vu. Et Damaro, même, ils ont dit c'est des anciens. Oui, souvent, tu sais, ils disent ça chaque fois, les communicants. Ouais, on veut se débarrasser des anciens. Mais si on cite, même les jeunes, ils ont peur des jeunes. Fonike, c'est un jeune. Billo, c'est un jeune. Aliouba, c'est un jeune. Habib Marwan, le jeune là qui pèse même pas 50 kilos, lui aussi, c'est un jeune. Donc ça tient pas la route. Enfin, ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur de tout le monde. Il n'y a pas que les anciens. Ceux qui veulent défendre Mamadi Doumbouya, faites la demande, écrivez, parce que moi, je ne sais pas l'ISMO qui fait la demande. Vous dites que vous êtes un communicant de CNRD. Si votre Makosso veut, il peut venir. Hein. Dites à Makosso de faire sa demande. Hein. Voilà. Seulement, il doit être discipliné, c'est tout. Hein. Il ne va pas manquer tu vois, même ils n'ont même pas...
Voilà. Anso, comment tu peux demander à quelqu'un qui n'est pas de ton pays de venir défendre toi Non, ton gouvernement? mais écoute, Mais c'est tellement honteux. c'est parce qu'ils sont faibles. C'est parce qu'ils sont faibles, c'est eux-mêmes. Moi, j'ai honte des fois quand je vois les Guinéens un certain comportement. Vous vous rendez compte de la médiocrité que vous êtes en train de nous faire passer dans la sous-région. C'est-à-dire que nous, on est tellement médiocre qu'on ne peut même pas parler. C'est pour ça que les Ivoiriens se foutent de nous, ils disent qu'on ne sait pas s'exprimer. Dès qu'un Guinéen s'exprime bien sans faute, ils disent que non, toi, tu n'es pas Guinéen ou bien toi, tu fais partie des 0,1%. Vous appelez un Makosso pour défendre votre gouvernement. Vous n'avez pas d'intellectuels parmi vous. Non, ma Vous soeur, n'avez non, pas on de n'a pas personnes besoin de réfléchies. Makosso. Mon frère, Ok. attends d'abord qu'elle finisse, après on vous donne la parole. En tout Ok. cas, moi, je vous dis, si vous montez, on est entre Guinéens, on ne va pas Ok. se... Ok. Allez-y, Enzo. Vous dites que vous êtes communicant du CNRD. Vous pouvez nous Non, défendre. Merci d'abord de m'avoir pris, Vous êtes, Damaro. vous Je êtes un salue tout communicant le du monde, CNRD. à milliard pour cent. Ok. Voilà, on vous écoute D'abord, je maintenant. vais te dire Défendez quelque le chose, bilan. parce que je sais que ton travail est noble, d'abord, ce que tu fais. Mais, disons-nous la vérité. Doumbouya, c'est 5 ans, il a travaillé plus que le professeur Alpha Condé, c'est Mon 11 ans. frère, écoute ici, là, tes conneries, là, on ne veut pas Ça fait entendre. 4 Ok? ans Non, c'est pas des après. Non, conneries. non, écoute-moi Quelqu'un t'a ici. demandé d'abord Écoute-moi ici. des Vous savez, précisions. non, attends. Vous savez, vous, quand vous venez Ouais, ici, vous êtes oui. toujours en train de parler en parabole. On vous dit de Ok. défendre le bilan de Mamadi. Si vous me Ok. demandez, je vais dire que Mamadi est nul. Donc ça, ce n'est pas le problème. Maintenant, Merci. on vous demande, quand vous dites que Mamadi a travaillé que le président Alpha Condé, défendez ça maintenant, on vous écoute. Merci. Tu sais, ce qui me plaît, c'est toi. Parfois, tu es un démocrate. Je vais donner des précisions. Vas-y. Pourquoi je dis que Waï Doumbouya, il a travaillé que le Vas-y. professeur Alpha Condé. Depuis que Doumbouya a ses 5 ans, il est venu, c'est lui qui a fait les deux ponts, les 3 mêmes ponts de la Guinée, que ce soit Bambeto ou bien l'autre après Cimenterie là. Ok. C'est lui qui a bitumé tous les quartiers. À Conakry aujourd'hui, Écoute-moi. Vous je sais que savez. tu ne me laisses pas finir. Non, écoute-moi, tu Continue. vas parler. Oui, Tu vous auras allez tout un le- par un. Quand tu tu donnes vas- un débat, vous débattez Quand sur ça, après vous allez sur notre secteur. quand tu ouvres quelque chose, on veut que les gens comprennent. OK? Tu dis, vous venez de dire tout de suite, les ponts là, Bambeto et les autres là, c'est dans quel financement ils ont fait ces projets-là? Non, je sais que tu vas dire que c'est le professeur qui avait Mais signé. non. Je veux savoir, il a signé, négocié, où le financement vient d'où, de quel, voilà, qui a financé ça, et voilà, vas-y. C'est lui qui a financé, c'est son temps. Mais c'est son temps. Quand le professeur était là, il n'a pas, Continuité, il n'a il y a pas fait déjà, les ponts. monsieur. Je Tu sais sais, que je vous vais te savez dire, comment ça fonctionne. comment on appelle Damaro, je vais te dire quelque chose. C'est pas comme. Non, écoute parce que moi, je te regarde. Moi, je te- Oui. Écoute ici. On veut des vrais projets que Mamadi. C'est-à-dire, écoute, quand on parle du capitaine Ibrahim Traoré, quels sont les projets que le capitaine Non, a? c'est incomparable. Écoute-moi, Là, je suis d'accord. C'est écoute-moi. incomparable. Tu vois le projet d'autoroute aujourd'hui en cours au Burkina, Oui. entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Oui. Ça, c'est pas quelqu'un de. Le programme Faso Mebo, c'est lui, Oui. c'est lui le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Il y avait des Oui. projets comme l'hôpital de Bobo Dioulasso là. On sait Oui. que le capitaine est venu terminer, mais les Oui. autres avaient commencé. OK? Je suis On veut d'accord. savoir un projet que Mamadi lui-même il a initié, il a financé. C'est ce qu'on veut savoir. Merci. Il a débloqué les D'abord, fonds. moi, je ne suis pas venu ici pour comparer le C'est pas comment on appelle? comparaison. Merci. Moi, je vais parler dans notre pays, la Guinée-Conakry. J'ai dit, les 5 ans de Doumbouya dépassent. Ça va. plus de Ton 40 ans. bruit là. Au fait, ton bruit là, je Mais suis fatigué. laisse-moi, je vais te Ton donner bruit les là, preuves. il faut défendre maintenant les 5 ans là, ce qu'il a fait plus qu'Alpha Condé. Vas-y. Mais si tu me laisses, je te donne les faits concrets. Tu vas écouter, il y a plus de quelque chose de 900 et quelques, presque 1000 personnes. Oui, parce ici. que c'est pourquoi tu es venu. Maintenant, dis-nous maintenant le projet qu'il a initié, il a financé. Vas-y. Commençons d'abord les ponts. Quel Il a- pont? Quel les pont? ponts. Écoute Depuis- ici. D'abord, je vais te dire, Oui. c'est-à-dire pour te rafraîchir la mémoire, tu as parlé des 3 ponts. La pose des pierres de Kagbele, c'est Alpha Condé, ce n'est même pas Mamadi Doumbouya. Mais Non, à Kagbele, la pose des pierres, c'est Alpha Condé. Ce n'est pas Oui. Mamadi Doumbouya. Tu le sais, non? oui, ça je Voilà, connais. mais non, pourquoi tu dis maintenant? Parce que Mais tu je- ne sais pas. La tu sais, pose moi de je pierre, reconnais les faits. La pose de pierre de Kagbele, c'est Alpha Condé. Mamadi Oui. est venu faire la suite. Le financement, tout était déjà bouclé. Donc, quand vous parlez et que vous Où voulez était le saboter financement? que Alpha Où était Condé le n'a rien financement? fait. Non, Où pour te était le rappeler. financement? Erizo, Non, Erizo, il faut quand qu'on on le prend un rappelle. projet, il y a déjà l'idée du projet, ok? Voilà. Il y a Mais l'idée c'est du il y a pas le l'idée projet. du financement. travail, Il y a ma le chère, montage simplement, c'est financier le du financement. projet, ok? Il y a le Oui. fait d'aller voir les banques ou les institutions qui vont débloquer, puis font
approuver ton projet et te donner les fonds. Du coup, tout ça, ça a été fait au temps de... C'est juste Alpha Condé. Du coup, eux, ils sont venus, ils ont trouvé le déblocage des fonds, ils ont continué. Du coup, on ne peut pas leur donner. Ils ont dit, c'est comme l'hôpital. L'hôpital pour Ok, les je vous ai victimes. On Est-ce que avait tu vas ça. dire Eux, l'hôpital c'était Donka, déjà de la l'hôpital Donka, finition. les 90 millions là, c'est Mamadi? je vous ai écouté parler. Maintenant,